Salutations distinguées. Regardez de plus près. C'est notre message de ce matin. Regardez de plus près. Texte Matthieu 26, 20 à 21. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Parole de l'Éternel. Salut, chers amis. Ce matin, je vous apporte un message étrange. Et ce message, c'est « Regardez de plus près ». Pasteur, je ne comprends pas. Mes yeux sont en bon état. Exactement, mon frère, ma soeur, tes yeux sont en santé. Mais je te répète ceci, regarde de plus près. Peuple de Dieu, les 11 disciples de Jésus-Christ n'ont pas eu cette chance de regarder de plus près. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu distinguer parmi eux, il y avait une chèvre. Dieu merci pour Jésus qui était 100% humain et 100% Dieu. Il a pu détecter, il a pu discerner la chèvre parmi les brebis. Bien-aimés en Jésus-Christ, beaucoup de nous aujourd'hui n'avons pas cet esprit de discernement. Et c'est ce qui nous manque le plus. Le roi Saül avait dans sa maison son fils Jonathan, son sang. Souvenez-vous qu'il était devenu l'ennemi de David parce que Dieu avait déjà choisi David pour prendre son trône. Mais Jonathan était celui-là qui livrait les secrets de son père à son ennemi David, entre parenthèses. Le plus souvent, nous prenons nos distances de ceux-là ou alors ces ennemis que nous avons déjà détectés en tant qu'ennemis. Et nous avons le plus souvent la tendance de dire que ce sont nos vrais ennemis là-bas. En gardant tout près de nous ce que nous appelons nos amis, nos confidents, entre parenthèses, nos meilleurs amis, nos meilleurs amis. Sans toutefois comprendre et savoir que ceux-là qui se disent nos meilleurs amis nous montrent un seul visage et en cachent plusieurs. Judas a mangé dans le même plat avec Jésus sur la même table. Judas était le trésorier du ministère de Jésus. Jonathan était le fils biologique du roi Saül. Mais ils ont tous livré leur maître. Tu penses que toi, tu feras l'exception? Le monde est méchant. Celui que tu mets dans ta poche, celui qui te mord, il déchire la poche et il te mord. Et tu seras obligé de subir les conséquences. Ouvrons nos yeux. L'ennemi n'est pas tellement loin de toi et moi. Ils sont tout près de nous. Et parmi ces ennemis, ce sont nos meilleurs amis. Parce que l'ennemi que tu as déjà détecté, il sait que tu le sais. Il sait que tu connais. Tu l'as déjà identifié. Donc, il passe maintenant par quelqu'un que tu n'as pas identifié comme ennemi, mais plutôt comme ami. Et qui n'a pas une conscience fiable. Il vend sa conscience pour te détruire. Agent du diable sous la couverture de meilleur ami. Nous allons prier. Seigneur, bénis-moi avec l'esprit du discernement. Prière. Éternel Dieu des armées, nous te supplions ce matin de nous bénir avec l'esprit du discernement. Parce que quiconque a l'esprit du discernement ne tombera point dans les pièges de ses ennemis, car au préalable,
va lui donner un signal. Seigneur, que cet esprit descende sur tous ceux qui sont sous l'écoute de ma voix ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième point de prière. Seigneur, détruis tout écaille diabolique que l'ennemi a dit poser sur mes yeux pour que je ne voie pas l'ennemi qui est tout près de moi, sous la couverture de meilleurs amis, sous la couverture de meilleures copines, sous la couverture de meilleurs, entre parenthèses. Donne-moi la grâce de regarder de plus près et d'être sauvé des griffes du loup au nom puissant de Jésus-Christ. Look closer. Matthew chapter 26, verse 20 to 21. When evening came, Jesus was reclining at the table with the 12. And while they were eating, he said, truly, I tell you, one of you will betray me. This is the word of the Lord. Hello, dear friends. I bring to you this morning, to your hearing, a strange message. Look closer. Pastor, I do not understand. My eyes are okay. Exactly. You are correct. Your eyes are in good health. But that is why I'm telling you to look closer again. The 11 disciples of Jesus Christ failed to look closer. And that is why they could not detect that among them, the 12 now, one was not a sheep, but was a goat. Thank God for Jesus Christ, who was 100% human and 100% God. With that grace, he could detect who was a goat among the sheep. But do you know, even after that, the goat did not repent? That's to tell you that men, majority, have killed and buried their consciences. In the house of King Saul, there was Jonathan. Remember, King Saul became the enemy of David. You know the story. So he was planning to kill this boy, but his own blood son were taking his secret and giving to David, who was the enemy to his father. Can you see that? It's funny. Many a times we take our distance from the enemies we have already identified with. And to us, we are okay because we have detected them. Not knowing that the enemy you have already identified cannot more harm you immediately, instantly, because he knows that you already knows him. He now passes through the people you call best friend, best this, best that, to get you. Many of our best friends are agents of darkness and destruction. Many of our best friends are monitoring spirits that give account of us to the enemy that want to destroy us. Look closer and you will see your enemy. The enemy is not far from you. Don't be surprised. He is not far from you. So close. Open your eyes. Shine your eyes. Dear friends, we have 2 prayer points this morning. Number 1, Lord, bless me with the spirit of discernment. Make it a prayer point. Father, bless me with the spirit of discernment. Bless your sons and daughters under the sound of my voice with the spirit of discernment. For he that has the spirit of discernment is free from sudden destruction from the camp of his enemies. In the name of Jesus. Number 2, oh Lord, destroy every satanic scales on my eye that will block me not to look closer and see that my best friend, that my best sister, that my best colleague is the real man whom I should be afraid of. Make it a prayer point. Father, open my eyes. Take away these demonic scales on my eyes. Let me be able to let I be able to look closer and see the enemy within, so that I will be safe and not fall into their traps. In the name of Jesus Christ.
Thank you, Lord, for hearing us, and let your name be praised forever. Amen.